Oscar de la Hoya, le Golden Boy, était plus qu'un champion de boxe. Il était un phénomène. Un talent générationnel doté de mains éclairs et d'une volonté de fer. Il a conquis 6 catégories de poids, remportant 10 titres mondiaux. Sa technique éblouissante, son charisme naturel et son allure d'idole de cinéma ont fait de lui le visage de la boxe et un héros pour des millions de personnes, en particulier dans la communauté latino-américaine. Mais la gloire s'efface, et à 51 ans. La vie de la Hoya offre un contraste saisissant avec ses années de gloire. Autrefois intouchable sur le ring, il lutte désormais contre ses démons. Addiction, relations brisées et le poids écrasant de ses combats physiques et mentaux. Son histoire n'est pas seulement celle d'un triomphe, mais aussi d'une turbulence, un avertissement sur l'étreinte éphémère de la célébrité. Son voyage a commencé dans les rues dures de East Los Angeles, où il a grandi dans une famille américano-mexicaine modeste et ouvrière. Né le 4 février 1973, il a été élevé avec amour mais entouré de difficultés, crimes, violence, et un monde où se battre n'était pas seulement un sport, mais un moyen de survivre. Ses parents, Joel et Cecilia, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille, inculquant à Oscar les valeurs de travail acharné et de persévérance. Malgré les épreuves, les de la Hoya trouvaient du réconfort dans leurs racines culturelles, et la boxe est devenue un élément central de leur vie. Le père d'Oscar, Joel Sr., était un boxeur amateur qui a initié ses fils au sport dès leur plus jeune âge. Pour Oscar, la boxe a commencé comme un moyen de rester hors des ennuis et de canaliser son énergie vers quelque chose de productif. Il a commencé l'entraînement à l'âge de 6 ans, et il est vite devenu évident qu'il possédait un talent naturel pour ce sport. Joel Sr. a poussé Oscar à être le meilleur, et le jeune garçon a embrassé la discipline et les défis que la boxe exigeait. L'entraînement est devenu une routine. Se lever à 4 heures du matin pour courir, aller à l'école, puis passer des heures au gymnase. Même jeune, la concentration et l'éthique de travail d'Oscar le distinguaient de ses pairs. Mais la vie des de la Hoya prit un tournant tragique lorsque la mère d'Oscar, Cecilia, fut diagnostiquée d'un cancer du sein. À mesure que sa santé se détériorait, Cecilia devint une source d'inspiration pour le parcours d'Oscar, l'encourageant à viser la grandeur sur le ring, sur son lit de mort. En 1990, Cecilia fait une dernière demande à son fils, réaliser son rêve de gagner l'or olympique. Oscar, âgé de seulement 17 ans, lui fit la promesse solennelle de ramener la médaille d'or à la maison pour elle. Sa disparition laissa un vide immense dans sa vie, mais devint aussi le carburant émotionnel qui allait propulser Oscar vers la grandeur. Oscar se jeta corps et âme dans la boxe, déterminé à tenir la promesse faite à sa mère. Sa carrière amateur fut tout simplement spectaculaire. Au moment où il accéda à la scène internationale, il avait accumulé un record impressionnant de 186 victoires pour seulement 4 défaites, s'imposant comme l'un des meilleurs jeunes boxeurs au monde. Il domine les compétitions amateurs, remportant plusieurs championnats nationaux et une médaille d'or aux Jeux de la bonne volonté en 1990. Mais son plus grand défi arriva en 1992 lorsqu'il représenta les États-Unis aux Jeux olympiques de Barcelone dans la catégorie des poids légers. La pression sur De La Hoya était immense. Non seulement il portait les espoirs d'une nation, mais il se battait aussi avec le souvenir de sa mère dans son cœur. Les médias le surnommèrent le Golden Boy de l'équipe américaine, et son parcours vers la médaille d'or devint l'une des histoires les plus émouvantes des Jeux. En finale, De La Hoya affronta l'Allemand Marco Rudolph, le seul adversaire à l'avoir battu chez les amateurs. Avec précision et puissance, Oscar domina Rudolph, imposant sa supériorité et remportant la victoire par décision unanime. Lorsque la médaille d'or fut passée autour de son cou, l'émotion le submergea. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il levait les yeux vers le ciel, imaginant sa mère le regardant de là-haut. « Je pouvais sentir sa présence avec moi », dira-t-il plus tard. « Je savais que j'avais tenu ma promesse. » La victoire d'Oscar fut bien plus qu'un triomphe personnel. Ce fut un moment de fierté pour sa famille, sa communauté et les États-Unis tout entiers. Son retour à East Los Angeles fut triomphal.
De La Hoya devint un héros national, célébré pour son talent et sa persévérance. Pour la communauté américano-mexicaine, il devint un symbole d'espoir et de réussite, incarnant les rêves de nombreux jeunes confrontés aux mêmes difficultés qu'il avait surmontées. Fraîchement auréolé de sa médaille d'or olympique en 1992, Oscar de la Hoya passa professionnel avec un battage médiatique que peu de boxeurs pouvaient espérer. Le surnom de Golden Boy le suivit dans les rangs professionnels, où son mélange de talent pugilistique, de charisme et d'allure de star de cinéma fit de lui une sensation dès ses débuts. Soutenu par le promoteur Bob Arum et Top Rank, Oscar fut préparé pour devenir la prochaine grande star de la boxe, et il ne tarda pas à tenir ses promesses. De La Hoya fit ses débuts professionnels le 23 novembre 1992 contre Lamar Williams à Inglewood, en Californie. Le combat dura moins d'un round. Oscar démontra sa puissance explosive et sa précision chirurgicale, arrêtant son adversaire en un peu plus de 2 minutes. Sa combinaison de mains ultra rapides, de coups au corps dévastateurs et d'un crochet gauche meurtrier le distingua immédiatement de ses pairs. Les fans comme les analystes furent captivés, non seulement par ses compétences sur le ring, mais aussi par sa capacité à attirer l'attention en dehors des cordes. Les victoires par KO s'enchaînèrent. Les 10 premiers combats professionnels de La Hoya se terminèrent tous par arrêt de l'arbitre, et ses performances spectaculaires lui valurent une reconnaissance nationale. Son charme naturel et son visage de jeune premier ajoutèrent encore à son attrait, faisant de lui une star grand public dès le début de sa carrière. Tandis que les amateurs de boxe appréciaient sa maîtrise technique, le grand public était séduit par son charisme et son image de gendre idéal. De La Hoya était une rareté dans le sport, un boxeur capable de conquérir à la fois les passionnés et un nouveau public. Le premier grand tournant arriva en mars 1994. Lorsqu'il disputa son premier titre mondial, seulement 15 mois après ses débuts professionnels. Face à Jimmy Brittle pour le championnat WBO des superplumes, De La Hoya impose son style implacable et sa capacité d'adaptation, dominant l'affrontement jusqu'à forcer l'arrêt du combat après le 10e round. Cette victoire fit de lui un champion du monde à seulement 21 ans, préparant le terrain pour des défis encore plus grands. Plus tard la même année, De La Hoya monte de catégorie pour remporter un second titre, cette fois dans la catégorie des poids légers, en battant Jorge Páez. Páez, ancien champion poids de plume au style imprévisible, fut surpassé par la vitesse et la technique supérieure d'Oscar. Cette victoire consolida sa réputation comme l'un des jeunes boxeurs les plus excitants de la planète. Ce n'était pas seulement sa compétence qui captivait les foules, c'était sa capacité à vendre des billets et à attirer l'attention médiatique sur les catégories de poids inférieurs. Dès le milieu des années 40, De La Hoya était déjà une véritable machine à succès, remplissant les arènes et générant d'impressionnantes audiences en pay-per-view. Son public n'était pas limité aux amateurs de boxe traditionnels. De nombreuses femmes, notamment les jeunes fans, assistaient à ses combats, attirés par son charme et son apparence digne d'Hollywood. Oscar de la Hoya devenait plus qu'un simple boxeur, il devenait un phénomène culturel. Le moment déterminant du début de carrière de La Hoya arriva en 1996, lorsqu'il affronta la légende Julio César Chávez pour le titre WBC des superlégers. Chávez, considéré par beaucoup comme le plus grand boxeur mexicain de tous les temps, était une icône nationale et une figure vénérée dans le monde de la boxe. Le combat fut présenté comme une passation de pouvoir, opposant le jeune Golden Boy à la légende vieillissante. Dès le premier coup de gong, De La Hoya fut implacable. Ses combinaisons rapides et son crochet gauche tranchant ouvrirent une coupure au-dessus de l'œil de Chávez dès le premier round, imposant le rythme du combat. À la 4e reprise, l'arbitre mit fin à l'affrontement, Chávez étant incapable de continuer en raison de la gravité de ses blessures. La victoire fut catégorique. Bien que certains critiquèrent De La Hoya pour avoir battu une version déclinante de Chávez, cette victoire propulsa définitivement Oscar au rang de superstar mondial. C'était une déclaration forte.
De La Hoya n'était plus un espoir prometteur. Il était désormais une force dominante dans le monde de la boxe. Cependant, le triomphe contre Chavez accentua également la polarisation autour de sa personne. Tandis qu'il était largement adulé aux États-Unis, une partie des fans mexicains le regardaient avec méfiance. Certains le considéraient comme trop américanisé, lui reprochant son image trop propre et son éloignement du style combatif traditionnellement associé aux boxeurs mexicains. Ils doutaient de son authenticité. Pourtant, De La Hoya embrassa pleinement son identité américano-mexicaine, utilisant cette dualité pour élargir encore davantage sa base de fans. À la fin des années 1990, De La Hoya avait accompli ce que peu de boxeurs réussissent en toute une carrière. Plusieurs titres mondiaux dans différentes catégories, une série de victoires prestigieuses et une popularité hors du commun. Il n'était pas seulement la plus grande star de la boxe, il était également l'un des athlètes les plus bankable du monde du sport. Sa fulgurante ascension témoignait non seulement de son immense talent, mais aussi de sa capacité exceptionnelle à briller sous les projecteurs les plus intenses. Le succès fulgurant d'Oscar De La Hoya posa également les bases de ses futures épreuves. En tant que Golden Boy, il était célébré pour son charme, son talent et son image de modèle parfait. Mais derrière les projecteurs et la gloire, Oscar luttait contre une pression immense pour répondre aux attentes irréalistes placées sur lui. Son image public, soigneusement façonné, masquait une réalité beaucoup plus sombre. Depuis le début de sa carrière professionnelle, De La Hoya portait le poids d'être l'athlète parfait. On attendait de lui non seulement qu'il gagne sur le ring, mais aussi qu'il incarne un idéal de comportement pour toute une génération, particulièrement pour la communauté américano-mexicaine qui voyait en lui un symbole d'ascension sociale et de fierté. En privé. Cependant, Oscar se sentait prisonnier de ce rôle étouffant. Dans des interviews ultérieures, il admettra que le besoin constant d'être parfait le laissait isolé et profondément insatisfait. Pour échapper à la pression et à la solitude de la célébrité, De La Hoya se tourna vers l'alcool dès son adolescence, bien avant même le début de sa carrière professionnelle. Avec le temps, l'alcool devint omniprésent dans sa vie. Et à mesure que sa notoriété grandissait, il succombe également à la tentation de la cocaïne, cherchant dans les substances un moyen d'engourdir la douleur intérieure. Ses luttes internes commencèrent à se refléter dans sa vie publique. Les tabloïds s'emparèrent de ses histoires d'infidélité, ternissant l'image immaculée du Golden Boy. Bien qu'il soit marié à la chanteuse portoricaine Miley Korecher, Oscar se retrouva mêlé à de nombreux scandales impliquant d'autres femmes. L'un des incidents les plus infâmes eut lieu en 2007, lorsque des photos de La Hoya vêtues de bas résils et de lingerie féminine furent publiées. Initialement, Oscar nia l'authenticité de ces images avant de finalement admettre qu'elles étaient réelles, capturées lors d'une nuit d'excès alimentée par l'alcool et la drogue. Ces révélations fragilisèrent davantage son mariage, qui finit par se briser. L'infidélité et les addictions d'Oscar le coupèrent non seulement de sa femme, mais aussi de ses enfants, aggravant encore ses blessures émotionnelles. L'un des épisodes les plus sombres de la vie d'Oscar De La Hoya survint lorsqu'il admit publiquement avoir envisagé de se suicider. Dans une interview poignante accordée en 2017, il raconta comment il s'était retrouvé seul dans sa voiture, une arme à feu à la main, se sentant submergé par un désespoir profond. Il déclara que c'était seulement en cherchant de l'aide professionnelle et en parlant ouvertement de ses démons qu'il réussit à entamer un chemin vers la guérison. Bien qu'il ait fait des progrès notables ces dernières années, ses combats contre l'addiction et les troubles mentaux demeurent constants. Oscar continue de témoigner publiquement de ses difficultés, espérant ainsi aider d'autres personnes en détresse. Mais les cicatrices de son passé restent visibles. La pression de maintenir l'image du Golden Boy a laissé des séquelles durables. Relations brisées, dépendance, solitude intérieure. La nuit du combat contre Trinidad, un tournant amer. En 1999, Oscar connut l'un des moments les plus polarisants de sa carrière en affrontant
Félix Tito Trinidad dans un affrontement très attendu entre deux champions invaincus. Dès les premiers rounds, De La Hoya contrôla le combat, utilisant sa vitesse, son jeu de jambes et sa précision pour dominer son adversaire. Pendant 9 rounds, il sembla se diriger vers une victoire incontestable. Mais, pensant qu'il avait déjà fait le nécessaire, Oscar choisit de gérer les 3 derniers rounds, se contentant d'esquiver sans véritablement engager le combat. Ce choix tactique s'avéra désastreux. Les juges, dans une décision controversée, attribuèrent de la victoire à Trinidad par décision majoritaire, suscitant une immense colère parmi les fans et les experts. Même si beaucoup estimaient qu'Oscar méritait la victoire, cette défaite entacha durablement son palmarès et hanta le reste de sa carrière. La nuit face à Floyd Mayweather Jr. Le passage de témoin. En 2007, Oscar De La Hoya retrouva la lumière des projecteurs pour un combat colossal contre Floyd Mayweather Jr. Baptisé The World Awaits, le monde attend. Cet affrontement devint rapidement le combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe à l'époque, générant plus de 136 millions de dollars de revenus et établissant un record de 2,4 millions d'achats en pay-per-view. Ce combat symbolisait plus qu'un simple affrontement de style. D'un côté, De La Hoya, l'icône vieillissante, représentait une génération sur le point de tirer sa révérence. De l'autre, Mayweather, un vaincu et insolent, s'apprêtait à devenir la nouvelle figure dominante du sport. Malgré ses 34 ans et son éloignement de son apogée physique, De La Hoya livra une performance courageuse. Il utilisa sa taille et sa puissance pour tenter d'imposer son rythme, plaçant des jabs solides et des coups au corps lors des premiers rounds. Cependant, à mesure que le combat avançait, la défense quasi impénétrable de Mayweather et son art du contre-pied prirent progressivement l'ascendant. De La Hoya perdit de son efficacité dans les rounds tardifs, et Mayweather s'imposa finalement par décision partagée. Bien que compétitif, ce combat marqua la fin d'une ère. De La Hoya passait le flambeau, et Mayweather entamait son règne en tant que nouveau roi du pay-per-view. Pour Oscar, cette défaite fut douloureuse, mais elle fut également l'illustration d'une transition inévitable dans le monde de la boxe. La chute contre Manny Pacquiao. Le véritable coup de grâce à la carrière de La Hoya arriva en 2008 lorsqu'il affronta Manny Pacquiao dans un combat surnommé The Dream Match. À ce stade, Oscar n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait du mal à atteindre la limite de poids de 147 livres, tandis que Pacquiao, bien que naturellement plus léger, semblait en pleine ascension. Dès le premier round, il devint évident que De La Hoya était surclassé. Pacquiao, grâce à sa vitesse fulgurante, ses angles imprévisibles et son agressivité incessante, domina chaque seconde du combat. Après 8 rounds à sens unique, l'équipe de La Hoya jeta l'éponge. C'était la première fois que le Golden Boy subissait une défaite par arrêt. Cette humiliation marqua la fin officielle de sa carrière professionnelle. Peu après, Oscar annonce sa retraite, mettant un terme à une épopée légendaire. La vie après la boxe, une lutte permanente. Après avoir raccroché les gants, Oscar De La Hoya affronta des combats bien plus redoutables que ceux du ring. À 51 ans, sa vie est un contraste poignant avec les sommets qu'il avait atteints durant sa jeunesse dorée. La retraite n'apporta pas la paix espérée. Au lieu de cela, elle fit ressurgir les blessures accumulées au fil des années. Addictions à l'alcool et à la cocaïne. Relations personnelles brisées. Problèmes de santé physique et psychologique. De La Hoya reconnut avoir commencé à consommer de l'alcool à l'adolescence, bien avant sa carrière professionnelle, et que ses dépendances s'étaient aggravées après avoir quitté la boxe. Il entra en cure de désintoxication à plusieurs reprises, notamment en 21 ans dans le cadre d'une thérapie très médiatisée. Malgré ses efforts, il confessa avoir rechuté à plusieurs reprises. Dans une interview de 2018, il décrivit sa lutte contre l'addiction comme une bataille continue, des périodes de honte, d'isolement profond et de désespoir. Un corps meurtri et des cicatrices invisibles. À ces luttes internes s'ajoutaient les séquelles physiques d'une carrière intense.
Comme beaucoup d'anciens boxeurs, De La Hoya souffre des blessures laissées par des décennies de combat, douleurs chroniques, usure mentale et affaiblissement général. En 2021, sa santé devint un sujet d'inquiétude nationale lorsqu'il fut hospitalisé pour une forme grave de COVID-19. Quelques jours seulement avant un hypothétique combat de retour contre Vitor Belfort. Même vacciné, De La Hoya dut annuler l'événement, apparaissant extrêmement affaibli dans des vidéos partagées depuis son lit d'hôpital. Cet épisode souligna une fois de plus la fragilité d'une icône autrefois indestructible. Une vie personnelle en lambeaux. La vie sentimentale de La Hoya connut autant de tourments que sa santé physique. Son mariage avec Millie Korecher prit fin dans un divorce douloureux, en grande partie en raison de ses infidélités et de ses dépendances. Ses relations avec ses 6 enfants, issus de différentes unions, furent également compliquées. Oscar avoua avoir profondément déçu ses proches, notamment ses enfants, et admit qu'il était encore en quête de pardon et de rédemption. Il raconta qu'il lui arrivait de s'asseoir seul dans son immense demeure, entouré de luxe matériel, mais envahi par un vide intérieur dévastateur. Les scandales et la chute de l'image du Golden Boy. Les luttes d'Oscar de La Hoya ne restèrent pas confinées à sa sphère privée. Elles éclatèrent sur la place publique, amplifiant la chute de son image soigneusement façonnée. Le scandale le plus retentissant survint en 2007, lorsque des photos de lui, portant des bas résils et de la lingerie féminine furent rendues publiques. Au début, De La Hoya nia leur authenticité, affirmant qu'elles étaient truquées. Mais quelques années plus tard, il admit qu'elles étaient bien réelles, expliquant qu'elles avaient été prises lors d'une nuit d'excès sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Ce scandale ternit gravement son image de gendre idéal et accentua la distance entre l'homme public et ses fans. Golden Boy Promotions. La lumière s'éteint. Après sa carrière de boxeur, De La Hoya tenta de se réinventer dans la promotion de combats avec son entreprise, Golden Boy Promotions. Au début, il connut un grand succès, notamment en signant de futurs champions comme Canelo Alvarez. Cependant, ses propres problèmes personnels, addiction, comportements erratiques, décisions de gestion douteuses finirent par affaiblir la réputation de son entreprise. Le départ de Canelo Alvarez, leur plus grande star, après une rupture publique et amère, porta un coup sévère à Golden Boy Promotions, marquant un déclin difficilement réversible. De nombreux experts virent dans ce départ un symbole de la perte d'influence de La Hoya dans le monde de la boxe professionnelle. Une tentative de retour désespérée. En 2021, dans une décision largement critiquée, De La Hoya annonça son intention de remonter sur le ring contre l'ancien champion de l'UFC, Vitor Belfort, à 48 ans, et après plus d'une décennie sans compétition. Cette annonce souleva de nombreuses inquiétudes sur sa santé physique et mentale. Finalement, le combat fut annulé lorsque De La Hoya contracta la COVID-19 et fut hospitalisé. Pour beaucoup, cette tentative de retour symbolisait une incapacité à tourner la page, une quête désespérée pour retrouver la gloire passée, malgré les avertissements physiques et émotionnels. Oscar De La Hoya, aujourd'hui. Entre douleur et quête de rédemption. Aujourd'hui, Oscar De La Hoya est l'ombre du Golden Boy qu'il fut autrefois. À 51 ans, il vit avec les conséquences de ses erreurs passées. Addictions toujours présentes. Santé fragilisée. Relations familiales compliquées et un lourd poids de regrets. Pourtant, malgré toutes ces chutes, De La Hoya n'a jamais complètement abandonné la lutte. Il parle désormais ouvertement de ses batailles contre la dépendance et la dépression, espérant ainsi encourager ceux qui traversent des épreuves similaires. Il reconnaît ses échecs avec humilité. « J'ai déçu tant de personnes, mais je suis encore ici, et tant que je suis vivant, il y a de l'espoir. » Un combat intérieur permanent. Bien que retiré des rings, De La Hoya continue son combat le plus difficile, celui pour rester sobre, pour reconstruire des liens avec sa famille, et pour retrouver une certaine paix intérieure.
Il a exprimé son souhait de laisser derrière lui un héritage plus profond que ses exploits sportifs. Celui d'un homme imparfait, mais courageux dans sa quête de guérison et de rédemption. Un symbole complexe. Oscar de la Hoya reste une figure complexe dans l'histoire de la boxe. Une légende sportive qui a conquis des sommets inégalés, mais aussi un homme profondément humain, marqué par ses failles et ses combats personnels. Son histoire est un rappel poignant que derrière chaque héros public, il y a souvent un individu qui lutte dans l'ombre. Et si la gloire est éphémère, la force de continuer à se battre, malgré les échecs, est un triomphe en soi.